Coucou les amis, je reviens vers vous ce soir avec l'oracle des miroirs parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, que j'ai pas fait de guidance avec cet oracle. Et j'avais envie ce soir d'être à son écoute, d'être à l'écoute des guides à travers cet oracle et pour vous apporter des réponses aux questions que vous vous posez, peut-être confirmer un ressenti ou vous guider simplement dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Moi, j'ai pas envie ce soir de donner de thématique particulière aux guides. Et j'ai envie de les laisser parler, tout simplement, pour savoir quels sont les messages qu'ils ont envie de nous délivrer, de vous délivrer ce soir. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Je souhaite d'ailleurs la bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette guidance. Je remercie bien sûr toutes celles et ceux qui me font confiance pour des guidances privées et qui me font des super retours sur Google, sur ma page, que vous pouvez avoir en barre de description. Je ne vais pas tarder à faire la guidance tout de suite. Ce soir, j'avais envie de la faire sous vos yeux, même si j'ai pas beaucoup d'éclairage. C'est pas toujours évident de le faire en direct, mais voilà, j'avais envie de vous partager ça en direct. Et je ne fais pas encore de live parce que j'ai pas, je suis très 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 occupée, donc j'ai pas vraiment le loisir de faire des lives malheureusement. Mais je tiens à faire des guidances régulièrement pour rester connecté avec les guides et pour vous transmettre les messages au mieux, pour, voilà, pour que vous puissiez avoir, avoir des nouvelles. Dites-moi en commentaire comment le tirage vous parle. Vous pouvez bien sûr vous abonner si vous êtes nouvellement arrivé sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la chaîne ou les tirages qui résonnent chez vous, qui peuvent servir aussi à d'autres personnes qui sont qui attendent des réponses, qui sont dans le flou, qui sont peut-être dans la peine. Voilà, donc je vais commencer avec cet oracle et en laissant parler les guides ce soir. Alors, comme d'habitude, je vais procéder à un mélange des cartes. Ensuite, j'irai peut-être demander quelques cartes supplémentaires à nos amis les tarots, que j'aime bien prendre régulièrement. Alors, alors, si une carte tombe, je fais la coupe. Alors là, il y en a trop qui sont tombés. Peut-être que même celle-là, on pourrait la prendre, parce qu'elle est tombée à part. Et je fais la coupe quand une carte tombe, en fait, en général. Alors, regardez, j'ai la carte du temps ici. On nous indique ici que les messages qu'on va recevoir seront valables à partir de maintenant jusqu'à 3 mois. La carte du temps est une carte qui n'est pas très éloignée dans le temps, contrairement à la carte du retard pour cet oracle. La carte du retard peut aller jusqu'à 1 an. Ici, on a quand même un message sur la temporalité entre 1 et 3 mois. Donc c'est assez rapide quand même pour cet oracle. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme message à la coupe? Par rapport à quoi, à quelle situation, à quelle problématique il va y avoir un problème de temps? Ah, ici on a le silence. Alors vous êtes peut-être en silence radio avec une personne, ou une personne est peut-être en silence radio avec vous. Il y a de l'éloignement, il y a pas plus que de l'éloignement, c'est du repli sur soi, de la réflexion. Peut-être que vous êtes en période de réflexion. Peut-être que vous êtes en période
d'introspection, de repli sur vous, de réflexion. En tout cas, vous êtes dans le retrait par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. On va voir ce que nous dit l'autre carte de la coupe. Alors ici, on a la carte de la culpabilité. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la culpabilité et ne parlez pas à une autre personne, ou vous mettez en retrait par rapport à une situation parce que vous vous sentez coupable, soit ça peut être aussi une personne que vous connaissez de votre entourage, un ami, une amie, qui est dans cette position de repli parce qu'il ou elle culpabilise sur une situation donnée qu'on ne connaît pas encore. Donc je propose qu'on continue le tirage. Et alors pour la mettre en relation avec la carte du temps, je pense qu'on peut nous dire ici que ce repli, cette situation un petit peu de retrait va durer peut-être entre 1 et 3 mois. Mais ça peut être plus rapide que ça peut être plus rapide que 3 mois. On me dit quand même derrière qu'il y a des soucis, qu'il y a des problèmes. Donc, je confirme bien qu'il y a un silence radio, qu'il y a un problème pour donner des nouvelles, soit que vous ne donnez pas de nouvelles à une personne, soit qu'une personne ne vous donne pas de nouvelles. Il y a... et la raison semble être un problème administratif ou juridique à résoudre. Après, on va voir ce que... Ça, c'est les cartes qui étaient juste en dessous du retard. En tout cas, il y a des soucis. En tout cas, il y a des soucis dont on ne vous parle pas d'ailleurs. Vous n'êtes pas au courant vraisemblablement de cette problématique, ou vous ne voulez pas mettre quelqu'un au courant de votre problématique qui concerne un problème juridique ou qui concerne un problème administratif que vous avez à résoudre et qui est tombé un petit peu comme un coup près. Ou bien c'est une personne de votre entourage qui agit comme ça et qui doit résoudre des problèmes. En tout cas, elle n'a pas envie d'en parler ou vous n'avez pas envie d'en parler. On va voir si on peut, si les guides peuvent nous donner, s'il vous plaît, la personne dont il s'agit. Qui est-ce qui se met en retrait comme ça? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info supplémentaire concernant cette situation de silence, d'éloignement, de repli sur soi, de réflexion? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir à une situation. Et qu'elle ne vous en parle pas parce qu'elle ne se sent pas très fière d'elle-même. Ou bien c'est vous qui êtes concerné par cette situation. Alors là, on a la carte du retard. Là, les amis, là, ça va prendre plus de temps que prévu. Alors, qu'est-ce qui va prendre du temps? Qu'est-ce qui va prendre du temps? Et en même temps, j'ai en canalisation, attention, parce que il ne va pas falloir louper le prochain train. Peut-être que cette situation va un peu trop durer et peut-être qu'elle va vous échapper ou échapper à l'autre personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui se dit « Oulala, attention, il ne faut pas que je loupe il faut pas que je loupe le prochain train parce que sinon, ça va... J'ai ça aujourd'hui en canalisation. Il faut que je règle, en fait, il faut que je règle mes problèmes, il faut que je règle mes problématiques parce que sinon, je vais louper le prochain train.
faut vite que j'arrange mes affaires parce que sinon je risque de rater un chapitre de ma vie, en fait, j'entends. Voilà, on nous dit que cette situation va être, la personne va tout faire pour que la situation réussisse. Cette personne qui a peur de louper son train va se mettre en position de réussir ce qu'elle a à faire. Et pour moi, c'est la même personne qui est en repli. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne que vous connaissez. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'autres indications. Donc, je ne peux pas dire si ça concerne le niveau professionnel, ça concerne la thématique sentimentale. On va voir ce que les guides nous envoient comme message à la suite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant cette situation? De quelle situation il s'agit ici, mes guides? De quelle situation il s'agit? Est-ce que vous pouvez nous envoyer sur une thématique? Alors, on a de la trahison dans l'air. On a et on a du changement dans une situation. Il y a une situation qui va changer, qui va être qui va réussir, hein, qui va être et en même temps, c'est comme si on avait découvert une trahison, vous voyez. C'est comme si on avait découvert une trahison ici et que c'est la raison pour laquelle il va y avoir un changement. Alors qui va arriver peut-être plus tard que prévu, parce qu'il y a quand même cette fameuse carte du retard, mais changement à venir. On va voir en quoi consiste cette trahison. Alors, apparemment, il y a une trahison qui crée des conflits, qui crée des discussions, qui crée des disputes. Soit entre amis, soit dans une famille. Moi, je dirais plus dans une famille. Au sein d'une famille, en fait, ici. Ici, on a l'impression, hein, on a des liens de parenté sur cette carte. Et donc, on a eu une trahison au sein de cette famille. Donc, je ne sais pas si ça vous concerne ou si ça concerne une personne que vous connaissez. Est-ce qu'on peut nous donner des précisions sur la situation, s'il vous plaît, sur qui ça concerne? Est-ce que ça concerne la consultante, le consultant? Est-ce que ça concerne une féminine, un masculin? Est-ce que ça concerne le sentimental, le professionnel? Est-ce qu'on peut nous aiguiller, s'il vous plaît, mes guides? Alors là, on me parle d'un retour. On me parle de la carte du boomerang. La carte du boomerang, donc, ce changement va entraîner, vous voyez, il y a une roue qui tourne ici. Cette trahison va entraîner un changement qui lui-même va entraîner un retour de quelque chose, d'une situation, d'une personne. C'est une personne peut-être qui fait partie de votre famille. Alors de votre famille, ça ne veut pas dire qu'elle est de votre famille actuelle. C'est peut-être une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Alors peut-être que c'est le retour d'un ami, d'une amie, avec qui vous vous êtes brouillé, ou avec qui il y a eu une trahison. On va voir. Et peut-être que c'est le domaine sentimental. On va voir. On va voir ce que nous disent les guides par rapport à ça. J'avais la carte du retour d'abord. C'est comme si il va y avoir avec
Il y a peut-être eu aussi des liens de trahison dans cette relation d'âme, dans cette relation de famille. Il y a peut-être eu une trahison. Il y a peut-être eu une trahison, et une trahison qui va être rachetée, vous voyez, par un retour. Et peut-être que cette personne-là aussi, qui est aujourd'hui dans l'isolement, peut-être que cette personne est en train d'examiner la situation. Peut-être que cette personne est en train de prendre conscience de la trahison qui a été vécue ou qui a été ressentie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant cette situation de trahison et de changement et de retour? En fait, j'ai l'impression que ce retour, c'est un rachat de la trahison. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Voilà, là, le retour, on nous le reconfirme, là. Hein. Là, on nous confirme le retour. On nous dit qu'il faut être tranquille et en même temps travailler sur l'équilibre. Peut-être que ce retour va être un retour à la tranquillité, à l'équilibre, à l'alignement. Et là, on a la carte du cadeau, vous voyez. On a la carte du cadeau. Ça va opérer, ce retour va être un cadeau. Ce retour va être un cadeau sur la trahison. Donc je pense effectivement qu'il s'agit d'une personne qui a trahi, soit qui vous a trahi, soit que vous avez trahi, et vous allez faire un retour dans la vie de cette personne. Ou alors cette personne va faire un retour dans votre vie pour revenir, j'ai la carte de la tranquillité, pour revenir à ce qui doit être. Et ça va être une véritable surprise et un véritable cadeau pour vous et pour une autre personne. Vous voyez ici, il y a quand même 2 personnes. D'accord. Donc, cette carte du retour, elle est magnifique. Elle est magnifique. On tend les bras, on est loin et on se rapproche. C'est comme s'il y avait un aimant ici qui attirait les 2 personnes, les 2 polarités. Et en fait, je vois aussi, j'entends les excuses par rapport à cette trahison. J'entends des excuses. J'entends des excuses par rapport à ce lien, de famille d'âme. En fait, cette personne n'aurait pas dû faire cette trahison. Cette personne, sans doute, va faire son grand retour, ou vous allez faire un retour dans la vie d'une autre personne. Est-ce qu'il s'agit d'une histoire d'amitié, d'une histoire d'amour? Qu'est-ce qu'on peut dire? On a une évolution sur le lien. On a une évolution, on a la chance. Vous allez avoir des circonstances qui vont permettre à cette personne de revenir, qui vont permettre un retour de ce lien, ou à vous d'aller vers cette personne. Il va y avoir un compromis également, comme une signature de quelque chose. Peut-être que vous allez devenir partenaire avec cette personne. Peut-être que vous allez évoluer vers un partenariat. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'aimerais bien avoir l'info, si ça concerne le travail, si ça concerne... Ah, ça concerne un homme. Bon, bah, je pense que c'est clair.
Ça concerne un homme qui va partir d'une situation, qui va ouvrir une porte, qui va partir pour acter une réunion. Pour acter une réunion avec vous. Donc on va tirer une dernière ligne. Il va y avoir une ouverture sur ce retour de la part d'un homme, d'un masculin. Alors si vous êtes un masculin, vous pouvez inverser. Et moi j'ai clairement ici, voilà, moi je pense que ça concerne le sentimental. Alors on va voir si on nous le confirme. Derrière on a un homme qui est en train encore une fois de régler des problèmes juridiques ou des problèmes administratifs. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je vais finir de tirer la ligne et après je canaliserai d'autres choses. Ici, on a une naissance, on a une renaissance ici. On a une renaissance sur l'évolution. L'évolution va donner lieu à une renaissance. Vous voyez, ici, dans l'alignement vertical, on a le changement, l'évolution et la renaissance par rapport à une réunion avec un homme qui va sortir d'une situation et c'est sa destinée. C'est sa destinée de partir, qui va vraisemblablement partir d'une situation. Qu'est-ce qu'on peut donner comme... Encore deux cartes. On ira prendre un autre oracle. On ira prendre les... Ensuite... Ah, on a la victoire. Oh là là. On a la victoire sur la renaissance. Alors, s'il s'agit d'une renaissance d'un lien... Enfin, si vous êtes dans une histoire qui est arrêtée, avec une personne qui est en silence radio, qui vous donne plus de nouvelles, etc. Ou si vous ne donnez plus de nouvelles à cette personne, la situation va se débloquer. La situation va se débloquer et va évoluer vers une réunion parce que cette personne va quitter une situation ici et vous allez alors soit trouver un compromis, soit signer un contrat. Soit trouver un compromis dans une situation intermédiaire, parce que je pense que, vous voyez ici, la porte, elle est entrouverte. Elle n'est pas grande ouverte quand même. Donc cet homme, pour moi, est entre deux. Cet homme est entre deux. Cette personne est entre deux situations. D'accord. Mais par contre, il y a un retour, il y a une réunion. C'est-à-dire c'est une personne, je pense, que vous connaissez déjà. Ce n'est pas une nouvelle relation. Ici, les guides ne nous parlent pas d'une nouvelle relation. C'est une relation qui est aujourd'hui pour moi en stand-by, qui demande du temps, qui est au point mort, mais qui va se débloquer, parce qu'on nous parle d'un changement, d'une évolution et d'une renaissance. On nous dit que les circonstances de la vie vont faire qu'il va y avoir une possibilité de retour, que vous êtes de la même famille d'âmes, et qu'il va y avoir la victoire sur cette... que la vie va vous permettre de retrouver cette personne. On va
tirer une dernière carte. Mais qui va vous permettre, les circonstances vont vous permettre de retrouver cette personne. Et ici, au bout du compte, on a une séparation. On a une séparation sur la ligne de l'homme, ici. De la personne qui, vraisemblablement, est aujourd'hui dans le repli. Et alors, je pense que ça ne vous concerne pas, la séparation. Pourquoi? Parce que la séparation est entourée de la carte de la victoire, de la carte de la joie. Donc si cette séparation pour vous représente de la joie, des retrouvailles, hein, ça peut être la carte des retrouvailles, cette carte ici, la séparation ne vous concerne pas. D'accord? Mais je pense que vous allez retrouver cette personne avant qu'il y ait séparation. Évidemment, la séparation sera motif de réjouissance parce que ce sera une libération pour cette personne. Ou pour vous. Attention, vous êtes peut-être concerné aussi par cette situation. Mais dans tous les cas, c'est une séparation qui vous apportera du bonheur. D'accord? Et il y aura un choix à faire. Vous aurez un choix à faire. Vous aurez un choix à faire par rapport, après cette séparation, vous aurez un choix à faire. Ou peut-être que c'est que le choix, vous l'aurez fait mûrement réfléchi, que cette personne aura mûrement réfléchi son choix, et qu'au bout du compte, elle en arrivera à acter une séparation. Donc c'est pas la première fois qu'on parle de séparation. Moi je pense ici clairement que les guides nous envoient sur une thématique déjà connue, sous une autre forme. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'on a quand même la réalisation, comment dire, la prise de conscience de cette trahison, d'une situation de trahison, et qu'il faut absolument rétablir j'entends faire amende honorable aussi, faire amende honorable, c'est-à-dire s'excuser par rapport à un choix qui avait été fait très certainement précédemment, qui ne vous réunissait pas avec cette personne. Et aujourd'hui, cette personne est en train de réfléchir au fait qu'elle va changer sa vie et revenir vers vous. Ou bien c'est vous qui êtes dans cette situation. Et par rapport à tous les tirages que j'ai déjà faits, je pense que c'est la première version qui se passe. On va tirer quelques cartes supplémentaires avec les tarots. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message sur cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message? Hop là. Ah voilà, le 8 de coupe. Le 8 de coupe est très belle cette carte, enfin ce jeu est très beau. Alors le 8 de coupe, on nous parle d'une personne qui va partir d'une situation. On nous parle d'une personne qui laisse derrière lui une situation. Il jette l'éponge ici. Et vous voyez, cette personne, elle est un peu courbée. Elle est un peu fourbue par des énergies, je dirais, négatives, le dos courbé. Elle semble fatiguée. Elle semble assez
désabusée même, je dirais. Et elle s'en va sans tourner, sans se retourner en fait. Lentement, mais sûrement. Je cherche un qualificatif. Il y a de la déception aussi dans cette attitude. Il y a de la déception. Il y a de la résignation aussi. Et je dirais il y a de la détermination également à partir. C'est comme si cette personne avait tout essayé et rien n'y fait en fait. Donc cette personne tourne le dos à une situation et s'en va, part. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message supplémentaire, s'il vous plaît? Et part retrouver très certainement la personne qu'il avait abandonnée. La personne qui a été trahie. Alors très certainement, vous qui regardez cette vidéo, vous avez peut-être la blessure de trahison à travailler par rapport à une situation peut-être que vous avez vécue de trahison. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ici on a le 7 de coupe. C'est une énergie complètement différente. C'est la carte qui précède. Et là, je pense que le 7 de coupe, je vais vérifier. Mais je pense que c'est une personne qui part à l'assaut d'une situation. Vous voyez? On n'est plus du tout dans la même énergie. On n'est plus du tout dans la même énergie. On a envie d'ici d'aller de l'avant. De partir à l'assaut même, je dirais, de différents projets, de différents sujets. On a les lauriers, on a la coupe pleine de fruits, on a les dangers également. On a le rêve. Ici, c'est la carte du rêve. On rêve d'énormément de choses. On quitte une situation et on a plein de rêves dans la tête, en fait. On s'en va peut-être vers l'inconnu, vous voyez. Mais en tout cas, cette personne, j'allais dire, cette personne qui part a eu les jambes, enfin, pas les jambes coupées, mais a eu les rêves. On lui a pris quelque chose, on lui a volé quelque chose. Voilà, les ailes. On lui a coupé ses ailes à cette personne qui part. Et aujourd'hui, elle a envie de les retrouver, ses ailes. Aujourd'hui, elle a envie d'aller vers peut-être de nouveaux projets, vous voyez. De faire des choix. C'est une personne qui a fait un choix ici. On nous dit, vous ignorez quelle voie suivre, car vous n'avez pas encore les informations nécessaires pour faire votre choix. Et de même, tout semble possible. Vous avez envie de prendre vos désirs pour la réalité. Vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses. Et en même temps, on vous dit, ici, on dit à la personne qu'il faut se méfier des dangers. Il faut se méfier des illusions.
Donc c'est peut-être, cette personne, elle est peut-être aussi ambivalente aujourd'hui dans son enfermement. Peut-être qu'elle se dit, moi j'ai envie de partir maintenant parce que la coupe est pleine, mais qu'est-ce que je vais trouver? Je sais, voilà. Ce qu'elle a dans la tête, c'est on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc il y a quand même une crainte, il y a quand même peut-être une certaine retenue, mais en tout cas une grande envie d'aller vers de la nouveauté, de la créativité, de l'audace. Il y a de l'audace aussi dans cette carte. Elle est très belle. Je pense qu'ici, cette personne, s'il s'agit de la personne de votre cœur ou de la personne, d'une personne à qui vous pensez, je pense que cette personne a souffert de ne pas pouvoir s'exprimer. Personne a souffert de ne pas pouvoir exprimer ses ressentis, ses envies, ses désirs. Et aujourd'hui, cette personne, elle a envie d'aller vers ses désirs. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires. Elle a envie peut-être d'avoir des châteaux en Espagne. Elle a envie d'avoir des succès, des réussites. Elle a envie je dirais même peut-être de voler de ses propres ailes. Peut-être que cette personne a toujours été dans un carcan. En tout cas, elle était dans un carcan qui ne l'épanouissait plus. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message, mes kids? Il est beau ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme information? Allez, encore quelques cartes. Alors. Ah ouais, ici c'est le 9 de coupe. Voilà, c'est extraordinaire. On a le 7 de coupe, le 8 de coupe et le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui est arrivé, c'est la réussite. Hein. C'est quelqu'un qui est arrivé à l'apogée, je vais vérifier, à l'apogée de sa réussite, le 9 de coupe. Bénédiction, abondance, récompense, succès. Cette carte, elle indique que les souhaits de cette personne vont se réaliser. En partant, bien entendu. C'est une personne qui rêve d'une vie meilleure et cette personne va l'obtenir. Et elle va obtenir ce que son cœur désire. Maintenant, attention, parce que dans cette carte, il y a aussi des jalousies qui entrent en jeu. Il y a des personnes qui vont avoir du mal, eh bien, très certainement les personnes qui vont être quittées, qui vont avoir du mal à accepter qu'il y ait ici un départ vers quelque chose de meilleur. Surtout si la personne qui est laissée vit des difficultés. Alors on vous dit que ici, cette personne-là fait des vœux et elle demande à l'univers de pouvoir réussir son changement. Elle demande à être soutenue, elle demande, et cette personne a la bénédiction. Cette personne est protégée ici dans son choix de partir. Cette personne va être protégée, cette personne va réussir à réaliser ce qu'elle souhaite, même si ça va prendre du temps. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors peut-être que ça vous correspond à vous qui regardez la vidéo,
Ou peut-être que ça correspond à une personne à laquelle vous pensez, bien entendu. Hein, et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que on nous confirme le départ. On nous confirme que la situation va bouger. On nous confirme que votre situation, la situation de cette personne va bouger. La carte du chariot, c'est la carte du changement, la carte des déplacements aussi. La carte des déplacements, peut-être la carte du déménagement. Cette personne est vraiment déterminée à changer sa vie, les amis. Est-ce qu'on peut dire dans quelle direction est-ce que cette personne va aller? Voilà. On a quand même beaucoup de lassitude. Hein. On a quand même ce 5 de coupe là qui montre beaucoup d'amertume, beaucoup de déception, beaucoup de... Ah, c'est lourd quand même. Hein. C'est des énergies qui sont lourdes. Hein. Donc si ça concerne une personne que vous connaissez et qui ne vous donne pas de nouvelles, vous voyez un peu l'état d'esprit dans lequel est cette personne. Donc ça veut dire que oui, il y a le chariot, oui, ça va bouger, mais je pense que ça va prendre du temps parce que la personne est dans des énergies un peu de déprime aussi, hein, dans des énergies de tristesse, dans des énergies de grande tristesse même, je dirais, due à beaucoup de blessures, due à cette perte, en fait. Je pense que, en fait, cette personne, très certainement la personne à laquelle vous pensez, et de manière sentimentale, bien évidemment, je pense que cette personne s'était imaginé que qu'il était sur le bon chemin, qu'il avait fait le bon choix. Et aujourd'hui, il réalise à quel point il s'est trompé, à quel point il a pu être aveugle, à quel point, comment j'ai pu... Elle se dit ça, cette personne-là, c'est les mêmes énergies ici, le 8 de coupe et le 5 de coupe. Comment j'ai pu me laisser berner, j'entends. C'est une carte de bouleversement émotionnel qui laisse un sentiment de déception, de tristesse, de confusion. Une relation ou une amitié déséquilibrée, ce qui entame la confiance de la personne. Il y a un problème de confiance aussi ici. Je me suis fait abuser. Et il réalise aujourd'hui voilà, toute l'ampleur, parce qu'il est allé loin quand même, cette personne est allée loin, cette personne a beaucoup donné, cette personne a beaucoup donné. Et là, si elle tourne le dos, c'est parce que, eh bien, elle a l'impression que quoi qu'elle fasse, de toute façon, ça n'ira jamais. Il n'y a pas d'autre solution que de partir ici. Il n'y a pas d'autre solution. Donc ici, c'est une carte où la personne choisit un autre chemin. La personne choisit une autre voie. Mais vous voyez quand même que la personne est plongée dans une remise en question de sa vie aussi. Et dans une remise en question personnelle, parce qu'évidemment, elle est responsable. Cette personne est responsable de la situation. Elle s'est elle-même fourvoyée. Elle a été dupe. Elle a été dupe. Donc en fait, c'est très difficile à reconnaître aussi. Hein. Quand on s'est laissé duper, quand on s'est laissé avoir,
bah, on n'est quand même pas très fier de soi. Oh là là, encore une autre carte de départ. Et que des cartes de départ. Alors vous voyez, la personne qui est dans le repli aujourd'hui, vous voyez ce qu'elle est en train de faire, vous voyez ce qu'elle est en train de préparer. C'est énorme. Il y a des énergies de grosses remises en question. Et très certainement, grosse remise en question peut-être pour la suite, hein, parce qu'évidemment, chat échaudé craint l'eau froide. Cette personne aura peut-être besoin de se retrouver seule un moment avant de continuer son chemin, avant de revenir vers vous. Hein. Là, c'est pas trop ce que... Là, l'isolement, il est maintenant. C'est pas ce qu'on nous dit dans le tirage. Mais disons que la personne, en tout cas, n'est pas disponible actuellement. La personne n'est pas du tout disponible. 2 arcanes majeures. Alors, la carte des amoureux. Alors évidemment, voilà, c'est l'hésitation entre 2 personnes. En tout cas, ça traduit au niveau affectif. Donc là, on a la confirmation que c'est au niveau affectif. Ça traduit un doute, un choix à faire, un doute sur la situation actuelle que vit cette personne. D'accord. Et avec une résurgence du passé. Il y a des choses qui aujourd'hui apparaissent au grand jour et qui font que aujourd'hui on est dans la vérité avec la carte de l'arcane 20, la carte du jugement, donc vous voyez que pour cette personne et puis bon, bien sûr ici il y a la symbolique de la triangulaire, hein. Dans la carte du jugement, il y a la symbolique de la triangulaire. Et on fait le choix de... Donc là, on nous indique clairement qu'il s'agit d'un choix sentimental. Et qu'il est l'heure de prendre une décision aujourd'hui. Qu'il est l'heure de se réveiller. On réveille cette personne. Cette personne aujourd'hui se réveille. Il est l'heure de partir. Il est l'heure d'aller de l'avant. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit dans lequel cette personne se trouve. Et là, on a en dos de deck le 6 de coupe avec le 2 d'épée. Le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit pour le 6 de coupe? Il n'y a que des cartes de coupe, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Soutien, réflexion, karma, souvenir. Ah ben voilà. Ça veut dire que en fait, la personne pense à des souvenirs, qu'elle est en train de suivre son karma, ou qu'elle a fini son karma, qu'elle a fini de payer sa dette hein, par rapport à cette situation ou à cette autre personne. Vraisemblablement, ici, il s'agit de l'énergie tierce, hein, appelons un chat un chat. Elle a fini de payer sa dette ici, et qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de coupe? Le passé vous apporte du plaisir. Le passé apporte du plaisir à cette personne. Donc soit vous allez recevoir sa visite, soit un message inattendu, un contact ou un message de cette personne. Si c'est une personne du passé, cette personne va vous recontacter.
ça. Donc ça, c'est vraiment la carte du karma, la carte du retour vers une personne avec laquelle vous avez un karma. Et là aussi, le jugement, c'est souvent la carte qui fait référence au passé. Il y a le passé qui ressurgit dans sa vie et qui fait que aujourd'hui, il est amené à prendre une décision. Ce départ est en fait lié à une situation dans laquelle cette personne s'est trompée. Donc il est amer, il est tout ce que j'ai décrit tout à l'heure. Il est vraiment aussi, voilà, désabusé. Il est vraiment désabusé. Mais il sait que dans son cœur, il y a une autre personne. Et ça, cette carte le confirme ici. La carte du 6 de coupe. Donc je pense que ça mettra du temps. Ça mettra du temps. Mais, et là, ici, vous voyez, il y a une personne qui souffre ici. Vous voyez, ça, je pense qu'on fait référence à l'énergie tierce ici. Pourquoi? Pourquoi elle souffre ici, cette énergie tierce? Parce qu'il va y avoir une réunion de cette personne qui s'en va, vraisemblablement avec vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ici, très très beau tirage. Très très beau tirage. Et voyez ici, les deux cartes correspondent d'ailleurs. On a la carte, avec les miroirs, on a la carte de la joie des retrouvailles. Et ici, on a le 2 de coupe qui est la meilleure carte du jeu pour le sentimental. Donc tout ça concorde, tout cela concorde avec une fin heureuse. Elle est très très belle cette carte. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'harmonie, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'entente parfaite, c'est la carte des âmes sœurs qui se retrouvent ici. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je le découvre en même temps que vous et je suis un peu... Enfin, voilà, je suis assez émue de ce tirage de ce soir. J'espère qu'il vous aura parlé, accompagné, éclairé. J'espère que vous aurez vu suffisamment, qu'il y a suffisamment de lumière. Et moi, je vais vous dire à très bientôt. Je prends quelques jours, mais vous pouvez me contacter. Je n'arrête pas les guidances, donc les guidances privées en tout cas. Donc vous pouvez me contacter et me demander des renseignements sur une guidance privée. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et très bon week-end. À bientôt. Ciao, ciao les amis.